Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Louis. Bonsoir Sylvain, j'étais un peu pris au dépourvu. En fait, bonsoir à tout le monde. Bah voilà. Ah ouais. Bonsoir Master. Que dire de plus? On est là aujourd'hui pour vous présenter le programme qui couvre la période du 5 au 25 juillet. Ouais, voilà. Voilà. Un nouveau programme. Voilà. Et donc, comme d'habitude, les films qu'on va vous présenter, c'est les films qu'on passe au cinéma dont on s'occupe, au cinéma de Mourinx, mais vous pouvez bien entendu retrouver tous ces films autour de chez vous. Bien sûr, puisque en fait, peut-être c'est les patrimoines qui nous sont propres, parce que c'est une programmation propre. Voilà, mais sinon, les autres. Il y a quand même beaucoup de sorties nationales maintenant. Voilà. Mourinx, des avant-premières. Donc voilà. Que dire de plus? Attention, à partir de vendredi, on passe aux horaires d'été. Donc, en règle générale, ce sera 14h30, 16h30, 19h, 21h15. Par contre, regardez quand même bien les horaires, parce que certains horaires vont être avancés à 21h ou à 14h15, puisqu'on a des films, vous allez le voir au cours de la présentation, des films très longs. Dont un surtout très très long. Un surtout très très long. Plus de 3 heures. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. C'est pas dur, j'ai regardé, la bande-annonce fait 3 minutes 8 et le film fait 3h8. Et ben voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Peut-être, allez savoir. Et le téléphone qui sonne. Monsieur Dextram, bonjour. Pourquoi ton entrée, elle marche pas, là? Faut que je me penche là-dessus, hein. Je le dis à chaque fois. Mais pourtant, là, t'es bien custom, ouais. Ah, j'ai pas fait ça. Je suis sûr que c'est ça qui est... Pas sauvegardé. Thermic list. Alors. Ouais, non, mais le téléphone va falloir s'arrêter, là. Hein. Bon, je vous dis, franchement, je sais pas ce qu'il fait, là, à l'écran. Mais j'essaye de regarder... C'est normal, hein, c'est normal. Oui, non, mais... Ok, donc c'est... Et oui, mais j'ai même pas la même chose ici. Custom. Thermic mode. Bon, on va essayer ça. J'espère que ça va marcher. Ah, pas de stress. Ouais, mais c'est chiant quand ça marche pas comme il faut. Voilà. Ça y est, t'as réussi ton coup? Là, on avait la petite animation, le petit son. Eh ben ouais. Donc normalement, quand Dextram y rentre, ça doit faire ça. Et oui, déjà 3 semaines... Déjà 3 semaines, ça passe vite. Hein. Oui, si je fais ça, ça enlève le chat. Et on attaque tout de suite. On va commencer par le jardinage. Ouais. Voilà, avec une première sortie nationale, Master Gardener. Un jardinier un peu particulier, on va dire. Oui. On va en parler après la bande-annonce, si on l'a. Hein. Oui, on l'a. On a la bande-annonce. On regarde ça tout de suite. The Nandina is a species native to Eastern Asia. The smell gives you a real buzz. Like the buzz you get just before pulling the trigger. I have a favor to ask. What is it? My grandniece. I would like you to take her on as an apprentice. She dropped out of school and then she ended up in a bad crowd. You know, you talk a lot of shit, but there's one thing you don't talk about. What's that? Yourself. Well, there's not much to know. You put the deep six on 9 bad guys. Even if they're dead, you're not forgotten. Have you ever killed anyone?
Take off your shirt. You're impertinent. Maya's just finding her own And way. I'm the Queen of Scotland. Who did this to you? What are you gonna do? I have created this life, filled it with rules. Now seems the time to break one. On C'est sent que- oui. au coup de que le sécateur il peut va servir à il va d'autres servir. choses. Pas qu'à couper des branches. Non, ouais. Et alors, bon, on dit oui, non, enfin, comment il s'appelle cet acteur Edgerton? Oui. En fait, le réalisateur, qui était aussi, je l'avais noté dans mes notes, moi, le scénariste de Taxi Driver, voulait quelqu'un avec qui on n'aurait pas envie de se bagarrer dans un bar. Ah bon là, c'est Bah, réussi. et rien qu'à le voir, c'est clair. On n'a pas trop envie, un peu à la Robert Mitchum, il voulait quelqu'un. Oui. Et en fait, ce film, c'est le 3e volet d'un triptyque sur la rédemption. Et là, c'est sur. On sent bien qu'il a un passé trouble, ce monsieur qui jardine. Voilà, mais- on le voit un voilà. petit peu dans la bande-annonce avec les tatouages qu'il a. Donc, ouais. Pour l'avoir vu, on l'a vu, hein, ce Ouais. film. Ouais. Ça envoie. Hein. Il envoie, oui. Il envoie. Et c'est pas forcément. Il y a quelques scènes qui sont un petit peu de fusillade et de Ouais, mais pas beaucoup. de cassage en fait, de pas gueule, tant que mais ça. il y a une Ouais, ambiance surtout une ambiance, ouais. Qui est beaucoup due à ce personnage et qui est vraiment très inquiétant. Oui, Et puis aussi Sigourney Weaver qui est dans un rôle un peu atypique aussi. ah là, oui, elle est En saleté. une vraie saloperie. Hein. Pourtant, ouais. Mais voilà, ouais, très, très joli film. On passe au film suivant. Ouais, Allez, film français. Hein, c'est ça? c'est ça, film français. Yo Mama. Ça marche pas. Quand ça veut pas du début à la fin, hein, croyez-moi. Hop, je vais me laisser ça comme ça. Yo Mama, qui est aussi une sortie nationale et dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Cette orphelin, Samira, c'est pas ton fils, là? C'est quoi cette vidéo que vous avez fait avec les garçons là? Un clip fait polémique. Des images qui ont choqué jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Avec la plainte du maire, ils vont venir pour nous enlever nos gosses. On a pu discuter avec eux, on a tout essayé. Si on n'arrive pas à parler à nos enfants et qu'ils n'écoutent que du rap. Alors on va leur faire du rap. Ah, wesh, ya. Il faut dire sale. Tous les petits disent sale, tout le temps ils disent sale. Ta chambre est sale. Dégoûte. Non. Je peux demander à ma nièce. Je sais, vous avez des darons et tout, hein. Mais la tête de Wam, ça va changer. Je vais faire de vous des vraies guerrières, des grosses folles, des grosses... Eh, ta bouche là, devant ta tante là. Pardon. C'est bon, je ferai plus compliment. Je te demande c'est un 2-5, comme dans la ligue. C'est vos mecs? On les connaît pas. Depuis quand une maman ça fait du rap? Vos fils font du rap, donc pour les en empêcher, vous faites du rap. Domingo Eke, le Renoir sucré, le Renoir chouquette. Quand j'arrive, c'est pour débusquer les talents. Yeah, come on, Pharrell, it's time to go. Yeah, come on, à plus tard. Je vais faire de vous des stars. Je vais vous monter en l'air. Franchement, ça flingue de fou ce que vous faites, hein. Ah, c'est pour nous qu'elles font ça. Faut vous trouver un blast. Hexagone. Oui, mon fils, il dit toujours hexagone, je vais faire hexagone. Octogone. Voilà, octogone, c'est ça. Les mamans qui se mettent au rap pour essayer de communiquer avec leurs enfants. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie. Mais non. Si? Ah bon? Oui. Ah, c'est marrant ça. Yo Mama est inspiré d'une histoire vraie, celle d'enfants d'une dizaine d'années qui ont joué dans un clip de rap avec des liasses de billets et des armes à la main, en janvier 2015. Ok. À Sarcelles, en France. Sarcelles en France, Oui, pas, oui. pas aux États-Unis. Mais du coup, les mamans se sont mis à faire du rap aussi ou c'est Oui, juste oui, les oui. enfants? Alors, je sais pas. Ah oui, non, pardon. Oui, je sais pas si la suite est... Ok. Ouais. C'est le, Ah oui, le j'ai pas eu- contexte de base Voilà. comme ça. Mais oui, La c'est possible que les mamans
J'aime bien la question de Michel. Est-ce que c'est la solution finalement aux émeutes? Voilà. Allez savoir, peut-être. Bon, de toute façon, la musique apaise les mœurs, soi-disant. Alors, il paraît que la musique adoucit les mœurs, c'est vrai. Ouais, le rap, peut-être pas. Certains rap, peut-être pas. Puis même sans tomber dans le rap, Hasta Siempre Che Guevara, ou... Oui. Il y a plein de chansons comme ça, Le Chiffon Rouge, tu vois. Oui, c'est pas forcément toujours pour apaiser les mœurs. Hein. Ça peut aussi avoir une petite... Je pense que les émeutes ont des racines beaucoup plus profondes, peut-être, quand même, mais je pense pas que... Enfin... Et va savoir, peut-être que finalement aussi, tout simplement leur proposer des ateliers de slam. Ouais. Peut-être que ça résolverait pas mal de problèmes. Entre autres, oui, ils pourraient s'exprimer. Peut-être, c'est une manière de... Ouais. Voilà. Donc la solution, faites du rap. En attendant, venez voir le film. Ce sera déjà pas mal. Allez, film suivant pour cette semaine du 5 juillet. Alors là, on change d'ambiance. On part en enfance avec Miraculous, qui débarque enfin au cinéma, puisqu'il me semble que c'est une saga d'animation. Voilà. Une des plus populaires qui était sortie sur TF1, je crois. Oui, c'est ça. En 2015. Aussi, encore. Et depuis ça n'arrête n'arrête pas. Il y a des choses en 2015. La saga d'animation, le clip avec les enfants qui ont des... Non, mais... Et puis nous, on était quelque part. Ouais. 2015, figure-toi que moi je suis arrivé en 2014, donc 2015, on était là. On était au Gabi encore, hein, mais... Alors en fait, les aventures de Ladybug et Chat Noir, en fait, j'en ai vu quelques extraits parce que je crois que ça passe sur Netflix et mes petits-enfants regardent ça. Ok. Et donc j'ai vu comme ça. Tu connais un petit peu l'univers. Et c'est très curieux. Alors moi, je comprends rien. Hein, mais eux, ça les passionne, mes petites filles et mon petit-fils. Ils sont là devant... Ah ouais, Ladybug, là, oui. C'est la génération. Quoi. Ah ouais. Mais alors... Depuis 2015, ils ont toujours pas compris, les deux personnages dans la série, qu'ils se connaissent? Je sais pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, en fait, sur les synopsis du film... Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir. Marinette ignore que derrière son complice se cache Adrien, un camarade de classe. Eh oui. Autant de temps pour répondre à une question, tu vas me dire, Plus belle la vie, ça a duré encore plus. Mais... Oui, mais je pense que dans la série, non, elle le sait pas. Puis c'est le but de la série, c'est que ça... Ok. On attend la fin de la série pour peut-être... Et alors, du coup, peut-être que là, dans la série, il va y avoir une nouvelle impulsion. Oui, je sais pas. En même temps, on sait pas si dans le film, ils répondent à la question ou pas. En attendant, on peut peut-être regarder la bande-annonce. Oui. Allez, à tout de suite. De Ladybug. Et ben voilà, ça a l'air de correspondre bien comme il faut à la série au niveau de l'action et... Oui, mais alors du coup, on est peut-être même avant la série, et parce que on voit qu'elle découvre comment devenir Ladybug. Alors je veux pas être vieux jeu et mauvaise langue, mais franchement, je me mets un masque comme ils ont là. Tu me reconnais? Ah, ça, écoute, c'est l'éternel truc de ces films. Ah ouais. C'est que, oui, on les reconnaît, oui, je suis bien d'accord, c'est... Parce que je sais que c'est Marinette, moi je la reconnais, hein. Et je sais bien que c'est... Mais bref. ça marche depuis je sais pas combien de temps. Regarde, Superman, on le reconnaît. Oui. C'est pas parce qu'il met... Une cape, des habits moulants. Bon, on le voit bien, à la coupe, à Ouais, Zorro. Zorro, c'est encore pire. Ah, quoique, Zorro... Moi, j'ai vu des Zorro où il y avait des faux Zorro, on pouvait croire que... Petite moustache... Ouais, quand Bernardo s'y met, quoi. Oui, voilà, quand Bernardo se déguise en Zorro, on s'y trompe un peu. Hein, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On pense pas à tout ça. Après, les enfants, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est l'histoire, quoi. Oui, voilà. Je pense que si ça marche depuis 2015 sur les séries télé, ça devrait fonctionner aussi. Tout le monde devrait se laisser embarquer. Allez, on passe au film suivant. Alors là, on passe au sport. Pas le Tour de France, pas le cyclisme, ni du foot, mais le... Pourtant, on est dans le pays du foot, au Brésil. Oui, on est dans la plongée professionnelle, plongée artistique à deux. Ah ouais, alors quand j'avais lu le synopsis, moi je plongeais, je pensais que c'était des plongées sous l'eau. Parce qu'il y a des accidents aussi sous l'eau.
Ah bah... Et là, c'est Il y en a plongeon. eu un il n'y a pas longtemps. Là, Ce avec, sont des comment on dit? Des plongeurs, ouais. bah, je sais pas comment ils disent Plongeuses. dans le... Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elles Voilà. sautent d'un plongeoir, en fait. Plongeuse professionnelle, voilà, Ah ouais. c'est tout simplement. Alors, c'est le professionnel qui m'a troublé. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, plongeur professionnel, ça peut être aussi, oui, avec le 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 masque, les masque, le bouteilles, tuba, les et bouteilles pour aller réparer et des comme dans les films qui conduits. parlent d'accident. Voilà. Mais là, c'est pas du tout ça. Allez, On est en on forme. vous montre On est en forme. la bande-annonce tout de suite. Prontas? Prontas. Braços. Pés. Eu sempre tive uma hipersensibilidade desde adolescente. Agora, o zumbido em si foi progressivo, eu acho. Foram 3 anos, 6 meses num grau mais severo. Sua mulher compete ainda? Hoje ela trabalha no aquário. Não conseguiu ficar fora d'água. Intimida, né? Intimida muito. Faz muita falta aqui. Importante você manter a medicação em dia. Que o monstro ainda dorme. Que bom que você veio. Faz tempo que eu não subi aqui. Não precisa ter medo. Você ainda ouve vozes? Eu não escuto vozes. Escuta. Você gosta de trabalhar aqui? Eu curto o silêncio do aquário, sim. Seu destino é outro. Ah, Marina veio pra somar. Eu sei bem onde é que isso vai dar. Eu queria poder conciliar os dois mundos. Então é melhor você repensar suas escolhas, Marina. Agora a gente tem que treinar muito. A gente nunca competiu juntas. Você tá tentando me substituir bem na minha frente, Marina. A Teresa já entendeu que não vai muito longe com você. Isso passou dos limites. Eu odeio você. Eu sei o que você tá escondendo. Você que me passou isso. A gente tem que se provar o tempo todo. Uma mulher tem que saber esconder seus segredos. Voilà pour cette bande-annonce sous Bonsoir Cosmoso, comment vas-tu? Qui met dans l'ambiance. Tinnitus, en fait, ça veut dire bourdonnement dans l'oreille. En gros, les acouphènes. Ouais. Voilà, donc c'est dû à un accident de plongée, mais de plongeon, en fait. Voilà. Au Bah, à moment- force de rentrer dans l'eau comme dans ça. ouais, et qu'elle est prise, cette femme, de... Et elle doit arrêter son sport, quoi. Voilà. Parce que ça devient trop insupportable. Et bien ça va bien, ça va bien. Alors c'est un film qui a été tourné aussi dans un contexte politique au Brésil très particulier, hein, puisque c'était sous Bolsonaro, à l'époque encore. Et enfin bon, Peut-être parler un petit peu plus. oui, on peut dire. On sait que sous Bolsonaro, les femmes n'ont pas forcément non plus. Les femmes, en plus, encore plus les femmes noires. Et donc là, c'est un film qui est fait sur des femmes qui prennent plus ou moins leur destin en main. Ouais. Quand même. En gros, on va résumer ça comme ça. Bon, après, moi, le film, il m'a un peu... en fait, je ne savais pas trop comment le dire, mais j'ai trouvé comment dire, une critique sur Internet qui disait le métrage, alors c'est le film, manque vraiment de simplicité et de clarté. Il faut rentrer dedans. C'est vrai qu'il y a des choses un peu... on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé, mais maintenant... Mais après, c'est vrai que c'est aussi le problème de ces films qui viennent d'Amérique du Sud. Enfin, le problème. C'est quelque chose qu'on trouve de manière récurrente dans les films qui viennent d'Amérique du Sud. Ils travaillent énormément leurs films. Ils insèrent plein de petites choses. On voit dans la bande-annonce un mec là qui se tape comme ça, puis qui fait... La scène est magnifique, mais en fait, on la comprend pas. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi un problème, c'est qu'on n'a pas les codes. Ça doit certainement avoir une connotation, tu vois, ça doit rappeler quelque chose qui, au Brésil, qui va parler aux Brésiliens dès la première image.
Mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément toutes les références. Et après, moi, je vois bien, on voit au fur et à mesure la dégradation du stade où elles sautent, où elles font le sport. C'est un parallèle à Bolsonaro qui avance au fur et à mesure et qui détruit le pays petit à petit. Il y a plein de parallèles comme ça. Et c'est vrai que les Américains du Sud, j'allais dire en particulier le Brésil, mais non, vraiment toute l'Amérique du Sud, vu qu'ils n'ont pas forcément... Il y a des commissions de censure, ils sont emmerdés quand ils font des films, donc c'est vrai qu'ils vont faire des petits parallèles pour essayer de dire des choses, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir les interviews des réalisateurs pour voir réalisatrices, pour voir ce qu'ils voulaient dire, parce qu'autrement, il y a effectivement des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme le cinéma africain. Moi, je me rappelle d'un film qu'on avait vu à l'époque au Gabi, où je m'étais dit à la fin du film, je me grattais la tête comme ça en me disant qu'est-ce qu'on nous a raconté. Et on avait un intervenant qui était spécialiste du cinéma africain et qui nous avait décrypté tout le film, effectivement, par rapport à d'autres films, à d'autres événements. Document à l'appui. Effectivement, si on n'a pas ces références... Après, le cinéma brésilien est quand même un peu plus accessible. Quand même, malgré tout. Alors, il faut dire que le réalisateur n'a pas manqué, alors je ne suis pas allé sur Internet, mais à chaque interview, d'expliquer son film et surtout de ramener toujours ça à la situation politique du Brésil à l'époque. Voilà, il faut faire l'effort, je pense aussi, d'aller... de s'intéresser un peu au contexte. Et comme dit Michel, c'est la même chose avec la littérature. Là, on peut avoir le même problème. Je ne sais pas si tu vois le chat avec le micro devant. Oui. Voilà. Alors, après, la symbolique est belle aussi. Hein. C'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui est, on va dire, un peu libre, qui plonge, qui vole dans les airs, à quelqu'un, puisque je ne sais pas si on le voit dans la bande-annonce, mais elle devient, après son accident, elle devient sirène. Sirène dans un aquarium, donc tout enfermé sous l'eau tout le temps. Bon, il y a quand même quelque chose qui est... Et jusqu'où on est prêt à aller pour continuer à vivre ses rêves. Voilà. C'est ça aussi la finalité du film. Bon, en fait, venez voir le film pour vous faire votre opinion. Et puis vous nous dites à la sortie. Voilà. Allez, film suivant. Alors, c'est une ressortie à l'occasion de la... J'aime beaucoup l'expression, la ressortie. À l'occasion de la nuit du cinéma qui est organisée par la médiathèque de Mourinx. Il y aura un deuxième film qu'on va vous présenter un peu plus tard. Je ne les ai pas mis à la suite, c'est dommage. Là, c'est un long métrage. Voilà, et enfin, c'est 2 longs métrages. Le premier, c'est un documentaire sur la régénération de la Terre, et le deuxième, c'est Délicieux, qu'on avait déjà passé. La soirée vous est offerte par la médiathèque. Il faut appeler la médiathèque pour s'inscrire, et il y a un petit repas entre les deux films. Voilà, offert, bien sûr. Voilà. Ça, j'ai vu. Ah bah c'est bien alors si tu l'as vu. Mais c'était un chouette film, hein. C'est bien de... avec Gadebois et Isabelle Carré. Voilà. En fait, oui, c'est sur l'histoire du premier, on va dire, le concept du premier restaurant. Voilà. En fait, bon... On regarde la bande-annonce, quand même. Ouais, même si on l'a déjà vu. Puis c'est l'heure de manger bientôt. Donc... Voilà, ça va vous mettre en appétit. Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Monceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il nous prend pour des gorées. Excusez-vous. Monceron! C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi. Et je suis sûre qu'il reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles, bourgeois ou paysans. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche.
D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. Je parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre. Et oui, en plus tout ça mêlé avec la fin d'une époque, la révolution qui va rebattre un peu les cartes. C'est vrai que ce qui était réservé uniquement à une élite va rester, parce qu'il fallait pouvoir se le payer quand même aussi, hein, et c'est toujours le même problème maintenant. Mais voilà, c'est Et en fait, très beau film. Eric Bénard, il a eu l'idée de ce film, en fait, parce que c'est vrai que tout à chacun, on va au resto, mais on s'est jamais posé la question depuis quand ça existait, quoi. Oui, c'est vrai que... Et ouais, parce que ça existe, et en fait, il s'est penché un peu sur la question. Alors, il a changé quelque chose, quelques trucs quand même. Ouais. Hein, parce que là, il situe son action en province. Ouais. Alors, ça s'est passé à Paris. Ok. Mais bon, l'idée générale est un peu la même. Mais alors, je comprends pas, parce qu'à l'époque, il y avait bien des relais aussi. Tu vois, Ouais, tu pouvais manger... ouais, mais vrai. c'était pas restaurant, en fait. C'était... Ouais. Oui. Ou des auberges, ou je sais Des pas. auberges, enfin, bah oui, parce que les relais, en fait, ils donnaient à la fois à manger aux chevaux, Ouais. ils les soignaient, et puis aussi aux cochers et aux Aux voyageurs. passagers. Mais c'était pas vraiment... Parce que ça, dès l'époque romaine, on l'a, quoi. C'est ça qui est... ça qui m'a toujours... que j'ai toujours trouvé un peu curieux dans le... Mais là, on voit bien quand même que ce sont des mets, on voit des huîtres, on voit des choses... C'est un peu plus, élaboré. élaborées quand même, avec de la cuisine fine, et... ouais. Enfin voilà, j'espère que ça vous a mis en appétit. Allez, film suivant. J'ai dit film suivant. Love Life. On part au Japon, on change complètement d'ambiance. Et un beau film sur l'amour, la surdité, la fidélité. Plein de choses dans ce film. On regarde la bande-annonce. 大沢妙子さんは大沢二郎さんがお父さんということでよろしいですか？ケイタは前の夫との子供です。山崎さんの話聞いたことない。特別な人？別に恨んでるとかないんです。でも奥さんの顔見たらもう憎くて仕方ないんです。父親、ケイタの。あなた勝手すぎるよ。妙子がどれだけあなたを探したか知りもしないで。好きな人が好きな人を探すのをずっと手伝ってきたんだよ。次ママの番。でも次は本当に孫も抱かせてみる。詳しいです。担当はしないの。知らないところで会われるよりはいい。いつからだろうね、僕らが目を見て話さなくなったのは。こっち見て。あ、待って、間違えた。待たしていい？いいよ。Alors vous avez compris, si vous allez voir le film au cinéma, vous ne le racontez pas aux autres. Hein. Aucun film d'ailleurs. Enfin. Oui. Bah alors après, nous, on est un peu là quand même pour essayer de vous donner envie de voir les films. Mais et puis de raconter un peu toutes les petites... comment est né le film. En fait, le réalisateur a participé à des ateliers pour les malentendants à une époque. Et en fait, il doit l'avouer humblement, il s'est aperçu que la langue des signes était vraiment une langue. Oui.
Oui. Bon, c'est vrai que maintenant, on le sait tous, mais... Alors, c'est toujours l'absurdité, c'est toujours pas une langue internationale. Non, voilà. Et en fait, quand il a écrit l'histoire de Love Life, il a intégré cette langue, justement, dans... Il y a 3 langues dans ce film. Il y a du coréen, japonais et langue des signes. Et la langue des signes. Et ça lui a permis quelques artifices au niveau du film, la langue des signes. C'est-à-dire que c'est une langue qui peut être comprise qu'entre 2 personnes. Oui. Là, en l'occurrence, oui. Et donc, on voit quand même un trio qui se... Oui. Le sourd-muet, le mari et la femme. Et donc, voilà, il y a une histoire qui peut se développer, enfin, c'est ce qu'il explique, lui. Ouais. Et comment un élément arrive à... Parce qu'au début, on est sur une famille qui est bien installée, qui a une vie classique, et comment un élément qui est dramatique, ça on va pas le... Alors on va pas dire lequel, puisque j'ai l'impression qu'on le voit pas dans la bande-annonce. Mais comment un élément dramatique peut mettre tout casser, tout à plat, et rebattre les cartes complètement. Ouais. Et voilà, c'est comment la fidélité va durer au travers de tout ça. Fidélité à qui, dans quelles conditions, pourquoi, enfin vraiment un très beau film, très beau questionnement aussi sur la famille, je trouve. Vraiment, ouais, très, très joli film. Justement, en parlant de famille, oui, c'est le prochain film. Enfin, le sujet, c'est pas que ça. Oui. Mais la famille intervient. Quelle transition! Oui, t'es trop fort. Non. Pas ça. Ah ben non, pas du tout. Alors, c'est pas la famille, non. Mais par contre, sur les relations... En fait, c'est parce que je vois à l'écran une image du film, mais c'est vrai qu'il est dans la chronologie, il n'y est pas. C'est... De quoi je parle là? Je parle n'importe quoi, en fait. Je sais pas, en fait, du coup, je me pose la question de savoir de quel film tu peux parler. Mais si, c'est Sous le tapis. Ah oui, Sous le tapis, mais c'est... Oui, mais en fait, c'est pas du tout... Là, c'est pas du tout Sous le tapis. Non, pas du tout. C'est Passage. Et donc là aussi, on pose la question de la fidélité, de la sexualité, du rapport aux autres, du rapport toxique aux autres aussi. Oui, alors ça par contre, oui. Là, moi, j'étais très mal à l'aise dans ce film. C'est marrant parce que l'acteur, donc Franz Rogowski, qu'on a vu dans des rôles plus classiques, dans des rôles de personnages dont on avait envie de s'attacher, là, on a envie de lui foutre des baffes. Oui, de dire arrête, quoi. Et je pense que dans la bande-annonce, vous allez avoir la même impression. Allez, on regarde ça tout de suite. Baby, let's dance. No, I'm not. I'm not in the mood. Oh, not in the mood. It's my party and my husband doesn't want to dance with me. I'll dance with you. You dance with me? Okay. Dit-on toujours que l'amour, que l'amour, que l'amour. I had sex with a woman. C'est I felt something I hadn't felt in a very long time. And important to hear this. Mon amour, dans la foule qui me traîne, embrasse-moi avant que ça me tue. Nous danserons plus ensemble. You're going back to him? I thought that you were in love. I'm confused. Et il ose dire I'm confused. Eh ben dis donc. Quand on sait ce qu'il fait vivre à ses partenaires, pas en termes de violence. Non. Mais c'est un personnage qui est très centré sur lui-même. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai que a ce sentiment de dire mais arrête quoi. Ou de se mettre à la place des autres. Mais lâchez-le lui. Oui. Il va. D'ailleurs, c'est dit dans le film à un moment. C'est dit dans le film par le compagnon. Le compagnon temporaire, on va dire, c'est quand il revient, on va dévoiler des choses. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Non, il faut pas que vous vous remettiez ensemble parce qu'il est toxique, et aussi bien pour lui, c'est pas bon que pour toi. Pour tout le monde. C'est un film qui met mal à l'aise. Moi, franchement, il m'a mis mal à l'aise. Ah ça. Par son. Oui.
Le jeu de l'acteur, Ouais. le jeu du personnage fait que... Et la manière d'exister du personnage fait que oui, Donc quelque part, c'est un peu réussi quand même, parce que le but d'un film, c'est de provoquer des émotions. des Tout à fait. émotions, des réactions, et franchement, oui. Très joli film. Je voyais que tu avais noté plein de choses. Oui, en donc, fait, oui, je peux pas tout lire, hein, mais Oui. effectivement. En fait, le réalisateur arrivait, oui, bon, je vais pas quand même parler, il l'a fait en réaction de sa période américaine. Alors, il cite pas le nom de, comment il s'appelait l'ancien président, Trump, Ouais. où justement, dans ce film, dans sa vie américaine, entre guillemets, où il a senti que tout était régi par ce président un peu omniprésent qui voulait tout. Et donc, en fait, ça a influencé sa façon de faire ce film, de faire le film, où justement, ouais. Oui, bah, c'est vrai que le parallèle, du coup, avec le personnage qui Un est peu ce qu'on- auto-centré sur lui-même, oui, ça... Voilà, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça explique peut-être quelquefois pourquoi il a filmé que ça, parce que dans sa tête, en fait, il sortait Voilà. d'une période où il supportait plus Trump, quoi. Voilà. Bon. Bon, en même temps... Non, il n'y a pas beaucoup... Bah, pourtant... Oui. hein, c'est Oui, ça qui est curieux. bon, Bon. c'est... Que voulez-vous? En faut pour tous les goûts. Hein. On parle de Trump parce que c'est même le réalisateur qui en a parlé. Enfin, il ne le cite pas, Trump, mais président Oui, quoi. américain... L'ancien président américain, ça reste... Ça peut être que lui, quoi. Allez, on arrive maintenant sur le deuxième film de la nuit du cinéma, Mission Régénération. Un très beau documentaire avec la voix de... Oui, j'ai pas son nom. Yann Sommer-Alder. Et on regarde la bande-annonce tout de suite. Il y a tant de mauvaises nouvelles pour notre planète, c'est accablant. À vrai dire, j'ai abandonné. Cette solution se trouve sous nos pieds et elle est vieille comme le monde. L'agriculture moderne n'a pas été conçue pour améliorer le sol. Quand on abîme le sol, le dioxyde de carbone retourne dans l'atmosphère. On peut régler une grande partie des problèmes climatiques en rapportant le CO2 dans les plantes et dans le sol, là où est sa place. Un sol sain donne des plantes saines, ainsi que des êtres humains et un climat sain. Il est possible de manger des aliments qui guérissent la planète. Le compostage n'est qu'une des nombreuses solutions de capture du carbone. De manière rigoureuse, mais raisonnable, sur 30 ans, on peut inverser le réchauffement climatique. On peut refaire de la Terre le paradis qu'elle était autrefois grâce à la régénération. Réfléchissons à ce qui compte vraiment pour nous, pour faire revenir la biodiversité dans des endroits dévastés. Notre santé et celle de notre planète sont liées. Regardez la terre de mon voisin, désherbée chimiquement. Regardez nos champs, il y a une grande diversité végétale. De quel champ préférez-vous que vos aliments proviennent? Pour moi, la réponse est simple. Je vous propose un marché. Je n'abandonnerai pas. Et vous non plus. Ouais, hein, c'est... Documentaire qui redonne un peu la pêche. Ouais, bah alors après, je sais pas. Il faut voir le film, mais c'est vrai que ça fait un peu... Là, je vais être méchant. Ça fait un peu... Non, je vais pas le dire. Bah si, vas-y. Ça fait un peu témoin de Jéhovah, quoi. Les belles images, le paradis perdu, les machins, les trucs. Je suis complètement d'accord hein, avec ce qu'ils disent dedans. Peut-être c'est la façon dont c'est présenté. Oui. Bah, ouais, enfin, dans le film, vu qu'il développe plus, quand même... ça... Peut-être, mais la bande-annonce, ouais, elle est trop belle, quoi. Trop... Ouais. Non. Bah, faut donner envie, quoi. Hein, ouais, bah, mais je sais pas si ça donne envie, vraiment. Alors, ça peut donner envie, peut-être, à des gens qui... certaines personnes, mais moi, personnellement, j'aime pas trop la bande-annonce. Je verrai le docu. Oui, mais... oui. Ah. Après, c'est vrai que c'est un montage qui est plus qu'on s'attend plus à voir à la télé qu'au cinéma. Mais tu vois,
pour présenter pour voir des documentaires régulièrement sur le problème climatique et tout, à chaque fois, ce que je critique, c'est que on nous présente des choses qui sont à toute petite échelle. Oui. Et là, au moins, pour une fois, il y a des choses qui sont simples, parce que finalement, ça reste des choses simples, c'est revenir un peu aux sources, à arrêter de foutre bien sûr, de la saloperie dans la terre. Voilà, de la saloperie partout. Et qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent être vraiment faites à grande échelle. Ouais. Au moins, pour une fois, il y a cet aspect-là. Et c'est vrai que, pour le coup, moi, je l'ai trouvé pas mal, ce documentaire. Et en plus, j'ai appris sur certaines choses, sur certaines villes, ou des grosses villes américaines, où si des villes comme ça arrivent à mettre en place, par exemple, le ramassage juste des déchets alimentaires, où ils passent tous les jours, 2 fois par jour, récupérer les déchets alimentaires chez les gens. Pour faire du compost. Et mais sur une ville comme Los Angeles, tu vois. Ouais. Donc si une ville de la taille de Los Angeles arrive à le faire, tu te dis qu'une ville beaucoup plus petite devrait réussir à le faire aussi. Et du coup, t'as plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place assez facilement. Faut de la bonne volonté, quoi. Faut juste déjà même de la volonté, sans parler de bonne. Oui. Faut juste la volonté de le faire. Et ça. Enfin, alors je tenais à dire que je n'ai rien contre les témoins de Jéhovah. C'est juste leur façon de présenter les choses. Oui. Moi, j'ai souvenir des témoins de Jéhovah qui venaient à la maison tout le temps. Et puis, ils ont toujours des trucs très colorés, très beaux. En fait, on vit l'enfer ici. Et puis, voilà. Ma comparaison avec les témoins de Jéhovah était peut-être pas judicieuse, mais c'est un peu l'impression. Ça m'est venu comme ça, quoi. Ouais. Les belles images, le paysan qui dit laquelle vous préférez, la terre, hein? Non, mais franchement, ça m'étonnera pas qu'il soit témoin de Jéhovah, d'ailleurs. Non, bon, on arrête là-dessus. Hein. Allez, on arrive au dernier film de cette semaine, du 5 juillet. Ensuite, on attaquera la semaine du 12 juillet. Vous nous le demandiez depuis un moment. La petite sirène va débarquer. Alors, ouais. Quand même, parce que bon, après, vous faites ce que vous voulez. C'est un film qui fait 2h10 quand même, pas loin. Ouais. Je sais que j'ai des parents qui m'ont demandé pour des enfants dès 3 ans, 3 ans, 4 ans, 2h10, ça fait long quand même. Hein, carrément, ouais. Donc bon, après, si vraiment, si votre gamin, vous sortez de la salle, si vous pensez que votre enfant peut tenir, emmenez-le. Nous, on n'est pas là on ne peut pas vous empêcher. Mais enfin, pensez à ça quand même, c'est plus de 2 heures, pas loin de 2h10. Donc, pensez-y quand même. Allez, on regarde la bande-annonce de cette fameuse petite sirène. Tous sur le pont! Abandonnez le navire! Tu m'as désobéi. Tu t'es aventuré à la surface. Un homme allait se noyer, je devais le sauver. Cette obsession pour les humains doit cesser. J'ai envie d'en savoir davantage sur eux. Ariel, reviens! Pauvre enfant, je peux t'aider. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine. Mais est-ce possible? Je ne vis que pour ça. T'as quelque chose de changé, mais je saurais pas dire quoi. Je vois pas, c'est très bizarre. Elle a des jambes! Tu le vois pas? Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance.
ennemi pour autant. Moi, j'ai envie de dire, ça chante, il y a une petite sirène, il y a de l'amour. Comment on peut imaginer qu'un film comme ça a fait une telle polémique? Mais en fait, c'est des esprits mal placés et retors qui trouvent que la petite sirène ne doit pas être noire. Voilà. Parce que c'est une histoire qui a été écrite par un Danois. Et les Danois peuvent pas écrire sur des noirs. Non. En fait, il a jamais dit que la petite sirène était blanche. En plus. Il a juste dit que c'était une Danoise. Ouais. Et Disney a fait un communiqué publiquement face à cette polémique en disant, alors je vais le lire parce que oui, l'auteur original de La Petite Sirène était danois. Ariel est une sirène. Elle vit dans un royaume sous-marin dans des eaux internationales et peut légitimer nager où elle veut, même si cela inquiète le roi Triton. Mais pour le bien du débat, disons qu'Ariel est également danoise. Les sirènes danoises peuvent être noires, car les Danois peuvent être noirs. Voilà. Donc, il y a des gens qui confondent tout, quoi, franchement. Hein. Mais quand même, notons quand même une amélioration de la part de Disney, même si, bon, là, ils ont... Là, oui, on sent qu'ils essayent de se frayer un chemin, quand même. Oui, ils nagent bien. Mais, par rapport à la petite... non, pas du tout la petite sirène, du coup, la princesse et la grenouille, à l'époque des studios Pixar, où la princesse était noire, pour le coup, et ils avaient dit, plus jamais on refera un film où le héros est noir. Donc quand même, il y a eu une petite... Bon, il y a Marvel qui est passé par là avec Black Panther aussi, une petite évolution, puis bon, voilà. Même si elle serait blanche à la base, on s'en fout. Mais tout à fait. Après, même si l'auteur l'avait définie comme blanche, effectivement, c'est une adaptation. Le réalisateur qui adapte fait comme il veut. Voilà, oui. Mais franchement, on s'en bat, quoi. Voilà. Mais ouais. Alors, techniquement aussi, le bateau qu'on voit au début dans la bande-annonce, il a été construit grandeur nature. Ouais. Alors, j'ai noté tout ça, mais... Et c'est surtout le Dry Forward qui est impressionnant aussi. Il a été construit dans un réservoir qui mesurait 70 mètres sur 65 mètres au haut pour 1,20 m de profondeur. Il a été construit grandeur nature et sur mesure avec de grandes voiles et une coque en bois. Il mesurait près de 50 mètres de long pour 15 mètres de haut, pesait 60 tonnes et était entouré d'un écrin bleu haut de 6 étages. Pour... Bon appétit, Cosmos. Pour... oui. Voilà, comme le fond vert, sauf que là, ils le font en fond bleu. Donc, non, mais ça, c'est Disney, hein, ils ont les moyens. Hein. Et toutes les scènes sous-marines, en fait, ont été tournées sur fond vert aussi. Voilà. Mais avec les vrais personnages. Ils ont rajouté après. Ça a l'air plutôt bien fait, quand même. Hein. Alors, moi, j'ai creusé un petit peu le Dry Forward, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça, ouais. Ils sont sur fond vert-bleu. Et en fait, disons que c'est peut-être quelqu'un qui l'a créé, qui est passé chez Disney il n'y a pas très longtemps, parce qu'il n'a pas eu le choix, puisque la 20th Century Fox a été rachetée. Ça a été développé par le réalisateur de Avatar 2. Oui. Voilà, puisque le Avatar 2 se passe en partie sous l'eau. Sous l'eau, oui. Donc c'est vrai que, voilà, c'est... Disons, tant qu'à faire, il a trouvé la technologie, on l'utilise jusqu'au bout. Allez. Allez, voilà donc pour cette semaine du 5 juillet. On passe à la semaine du 12 juillet avec une première sortie nationale qui est... Les algues-vêtres. Les algues-vêtres. Avant de quitter cette semaine du 5 juillet, signalons que je regarde mon petit programme, le 8 juillet, il y aura sur le film Ruby l'ado Kraken à 14h30. On vous offre le goûter à la fin du film, puisque c'est le début des vacances scolaires. Voilà, tout est dit. Ça c'est dit. Voilà.
Et donc, on passe à une première sortie nationale, Les Algues Vertes, adaptation d'une bande dessinée du même titre, dont on regarde la bande-annonce. Et la bande dessinée a été tirée d'un récit de la journaliste. Oui. Bref. Une histoire vraie, quoi. Journaliste. Inès Leroux. Voilà. Voilà. On regarde la bande-annonce. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé? Ouais. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non? C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête à Madame Leroux. Bonjour, je suis journaliste. Je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous avisez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal... Tu tomberas toujours mal. Lâchez-moi ce que vous faites! Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire. Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture? C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est la vraie violence? C'est le prix du lait. 30 centimes le litre, depuis 30 ans. Tes reportages, ils font trop de remous. Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens. Faites attention à vous quand même. Nous sommes en guerre, Madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique. Faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre. Ça pose l'ambiance, hein, Ouais, un petit peu. Non, mais c'est un film très, très, très intéressant. Alors, j'ai vu dernièrement Pierre Jolivet, qui était interviewé sur Quotidien, Ouais. qui parlait de son film, justement, puisqu'il sort bientôt, et il disait que le tournage... Il sort le 12. Oui, voilà, oui, c'est une sortie nationale. Il a été tourné en 6 semaines, très rapide, justement, pour aussi peut-être donner l'impression que... On voit bien dans l'enquête, parce que c'est toujours un journaliste qui mène l'enquête. L'enquête débute avec la mort d'un jogger qui court sur des algues vertes. En fait, à l'époque, on ne savait pas que c'était toxique. Et il en meurt, quoi, quasiment, quoi. Et donc l'enquête commence comme ça. L'enquête journalistique, hein, pas du tout. Il n'y a pas d'enquête officielle. En fait, bon, c'est très normal. Il avait sans doute des problèmes de cœur. Enfin, voilà. Oui, voilà, c'est... Et donc, en fait, pour donner cette impression aussi de rapidité, il a voulu tourner très vite et il s'est heurté à beaucoup de réticences de la part d'élus, des maires et tout ça, qui ne voulaient pas que... C'est quand même triste que maintenant, parce que c'est quand même des événements qui sont pas tout jeunes, ça, et que ça a encore de l'incidence maintenant quand t'as quelqu'un qui essaye de tourner un film sur le sujet, s'il y a encore ces réserves-là, quoi. Et donc, par rapport à ça, face aux réticences de certains élus, il a suivi les conseils de la préfecture, en fait, qui lui a conseillé de tourner caméra à l'épaule. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes qui sont tournées caméra à l'épaule, parce qu'il n'y a pas besoin de... En fait, c'est plus spontané. C'est plus spontané, et puis on ne met pas en place une scène, en fait, avec une équipe de tournage et tout ça. Et donc, c'était moins invasif. Ouais. Peut-être pour les... Et puis, personne ne pouvait lui interdire, en fait, de tourner caméra à l'épaule. Ok. Alors que pour tourner une scène, avec une équipe de tournage, il fallait demander l'autorisation. Ça a toujours été refusé. Donc la préfecture lui a conseillé ça. Pour une fois, peut-être bon comme conseil. quoi, des fois. Et effectivement, oui, ça a été un peu chaud, il a dit. Oui, fois. Avec quelques menaces aussi, comme on voit dans le film. Dans le film où la journaliste est menacée, hein, carrément, quoi. Bonjour le solo. Et il a tourné aussi, alors ça c'est techniquement, parce que en scope, pour donner... parce que, en fait, dans le film, on voit à un moment, ne fait pas de mal à notre belle région, enfin, un truc comme ça.
Et en fait, lui, il a voulu donner envie aux gens d'aller en Bretagne. Ouais. Et il a tourné en scope exprès pour montrer que la Bretagne est belle, effectivement. Malgré les algues vertes. Malgré les algues vertes. C'est sa façon aussi, peut-être, de Et c'est vrai que moi, j'avais rencontré au Festival de Saint-Malo le dessinateur et la journaliste. Et c'est vrai que ça a été quand même très très dur pour, en particulier la journaliste. Bon, le dessinateur est arrivé après coup, lui, il a eu moins de pression. Mais par contre, l'éditeur avait reçu des pressions au moment de la parution, en disant vous allez quand même pas sortir ça. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais le pouvoir de nuisance d'une partie de cette industrie agroalimentaire est quand même assez fort. Alors, petite précision aussi, c'est vrai, elle est peut-être spécialisée dans ce genre de rôle, Céline Salette, puisqu'elle avait joué dans un rôle de journaliste aussi dans Rouge. Oui, tout à fait. Où elle mène une enquête par rapport à des poussières, enfin des boues rouges dans une usine chimique, alors je ne sais plus dans quelle région, c'est dans le sud-est, je crois. Ouais, et voilà. Donc, ouais, c'est Bah, marrant. c'est une femme qui a un certain engagement et qui défend ses idées. Qui aime défendre ses idées. Donc, c'est vrai que c'est finalement pas trop étonnant de la retrouver dans des films comme ça. Allez, le film suivant, bon. Alors, ça fait partie des films longs. Regardez bien les horaires, que ce soit chez nous ou dans tous les cinémas, parce que peut y avoir des horaires un petit peu variables, un petit peu particuliers des fois, pour le faire rentrer. Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1. Oui, partie 1. Donc il y aura une partie au moins 2. Il y aura une partie 2. Et donc, partie 1 qui fait quand même... Je suis en train de chercher. 2h40, je crois. 2h43. Ouais, 43. Voilà. Accrochez-vous. C'est parti. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Avec cette musique qui est quand même devenue mythique avec le temps. Reconnaissons au moins ça. Oui. Et quand j'entends cette musique, en fait, moi j'ai toujours en tête la série où on voit c'est une mèche en fait. Je vois la mèche qui se consume et
Bon, après, voilà, il va falloir qu'il se calme, Tom Cruise, hein, parce qu'il est pas tout jeune quand même. Hein. Bah, 61 ans. Hein. Et il court tout le temps, quoi. Il est toujours à courir, à sauter d'une montagne. Et encore, bon, parce que t'as des acteurs qui, on les voit faire ça au cinéma, mais en fait, c'est pas eux qui le font. Parce qu'il y a des cascadeurs qui le font à leur place. Lui, mais là, c'est lui qui continue à faire ses cascades à 61 ans. Faut le faire, ouais. Et d'ailleurs, quand même, parce que bon... Alors, on sait pas trop encore la partie 2, si ce sera vraiment la fin de Mission Impossible ou s'il a prévu encore une suite. Mais toujours est-il quand même que les assurances ont commencé à lui dire, bon, monsieur Cruise, s'il vous plaît, va falloir commencer à se calmer. Vous allez nous mettre sur la paille. Parce que, en termes d'assurance, là, vous commencez à nous coûter très très cher si jamais il commence à vous arriver quelque chose. Voilà, donc les assurances commencent à essayer de... Mais bon, après, c'est lui qui produit, c'est lui qui a racheté la licence, donc c'est lui qui tourne. Bon, après, il fait ce qu'il veut, hein, après tout. C'est vrai que c'est sa vie. Oui, c'est sa vie, tout à fait. Bon. Et alors, d'ailleurs, le tournage du prochain qui est mis un petit peu à mal entre la grève des acteurs, la grève des scénaristes et tout, là... Ouais. Et d'ailleurs, les acteurs qui ont décidé, je crois, c'est début... On est quoi ? On est mardi, donc hier, oui. De prolonger la grève. Il va y avoir du retard dans les films. Ouais. Dans ces genres de films. Toujours, pas dans tous les films. Ouais, quoi que ça après, ça impacte quand même pas mal. Hein, parce que... Alors, je sais pas, dans la grève des scénaristes, est-ce que c'est vraiment que les scénaristes des grosses productions, ou est-ce que c'est y compris les scénaristes des productions indépendantes américaines? Ça, je sais pas, c'est pas trop dit. Mais après, bon, les scénaristes des productions indépendantes américaines, les budgets sont déjà beaucoup plus petits, donc ça n'a rien à voir. Quoi. Ça n'a pas forcément grand-chose à voir. Allez, laissons Tom Cruise et passons à Wes Anderson, qui revenait cette année au Festival de Cannes pour Asteroid City. On retrouve, je trouve, tous les codes de Wes Anderson dans ce film, dont on regarde la bande-annonce. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You were very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very authentic. Actually, maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. What do those pulses indicate? What? Oh, the beeps and blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy? Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he look? Like we're doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City legally? The world will never be the same. That's an alien doing jumpy jacks. That's an alien in a top hat. What's out there? The meaning of life. Maybe there is one. Are you married? I'm a widower. But don't tell my kids. You're saying her mother died 3 weeks ago? Let's say she's in heaven. Which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I've learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your 4 children. Sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak. Si vous avez le nom de la musique,
C'est un standard, effectivement, mais alors lequel, je sais plus. Oui, pardon, oui, là, je suis un peu sous dans mon intervention, je connais ce morceau. Bon, bref. Oui, c'est un des films les plus chers de Wes Anderson. Ah bah déjà, rien qu'en termes de casting, hein, il s'est fait plaisir, là. 100 millions, je crois. Non, c'est pas le plus cher. En fait, et c'est pas le plus cher. 100 millions de dollars, je crois. À un moment, on aperçoit l'alien oui. qui mesure 2,10 m. Et l'acteur Jeff Goldblum, qui est à l'intérieur de la maquette, de la combinaison, en fait, ne mesurait qu'à 1,95 m. Donc, en fait, ils lui ont fabriqué des petites échasses pour qu'il puisse se déplacer. Parce qu'en fait, c'est un vrai personnage. C'est pas du tout un effet visuel. Non, c'est vraiment une marionnette où ils ont foutu quelqu'un dedans. Quoi. Voilà. Donc, il manquait 15 cm, ils lui ont mis des petites échasses dedans. Le pauvre, il devait avoir chaud là-dedans, en plus. Alors, pendant ce temps-là, moi, je cherchais Last Train to San Fernando. Ah oui. Non, ben, c'est pas ça que je connais. Ou Freight Train. Ah ben oui, c'est Freight Train d'Elizabeth Cotton. Il y avait les deux. Voilà. Et oui, c'était... Oui, Freight Train. Je le jouais à la guitare. Et donc oui, voilà, on retrouve vraiment ce côté limite un peu kitsch qu'il peut avoir dans son image. C'est vraiment, voilà, on a vraiment tous les codes de Wes Anderson. Donc il a été encensé par la critique. Il bat tous les records aussi en durée. Oui. 3 heures, on l'a dit. Ah non, celui-là il est court. Wes Anderson, c'est le spécialiste des films courts. C'est lequel qui dure 3 heures? C'est Oppenheimer. Ah pardon, oui, Oppenheimer. Lui, il fait 1h46. Oui, bon, ça va, c'est de la rigolade. Allez, tout, moi, ce soir, oui. On passe au film suivant, Une nuit. Non, on passe pas au film suivant. D'Alex Lutz, avec Alex Lutz. Il aime bien jouer dans ses films. Ouais. Ben oui. Et on regarde la bande-annonce tout de suite. Une nuit, c'est parti. Vous voulez dire pardon, hein? Oui, bah ça va, pardon. Ça va, je vous ai pas cassé un bras non plus. D'accord, donc vous, pour être désolé, faut une fracture. Je me serais excusé 1000 fois, vous m'auriez quand même fait chier. Vous faites quoi? C'est engueulé 6 minutes, on a baisé les 6 autres, et y a vraiment pas de quoi en faire des caisses. Non, dans la vie. En fait, Émeric. Nathalie. Et du coup, ce soir, les vieilles essoufflées disponibles, c'est plutôt votre type. On va où? J'ai une famille. Moi aussi, j'ai une famille. On trouverait une excuse. Et deux filles. 2 filles, oui. Ah, 2 filles aussi. Ah! Parfois, tu mesures le bonheur. Arriver à réparer quelque chose qui t'a toujours résisté. Des moments de communication où l'harmonie est parfaite. Alors vous leur vouliez pourquoi, en général, à votre mari? J'en veux pas. Vous n'êtes pas là ce soir pour rien? Vous savez qu'on va pas pouvoir se revoir. Hein. Comment je vais avoir du courage? Qu'est-ce que vous cherchez la nuit? D'être amoureux avec ce nouveau premier bonjour. On va se dire au revoir. On se revoit pas? Oui, c'est demain. Le 5 juillet. Alors l'histoire, le point de départ de ce film, c'est vraiment comme dans le film, c'est une dispute entre un homme et une femme dans le métro. Et c'est une scène à laquelle il a assisté à Alex Lutz. Ça s'est passé comme ça, quoi, vraiment le point de départ. Okay. Une femme qui bouscule un mec, et puis il commence à s'engueuler, et puis il disait que les passagers, en fait, étaient très amusés, mais voilà, après la suite, c'est autre chose qu'il a imaginé, mais le point de départ, c'est ça. Il l'avait noté dans un carnet, il y a un moment hein, déjà, et puis il en a fait un film, mais longtemps après. Ok, c'est marrant comme anecdote. Oui. Et donc, le film a été présenté au Festival de Cannes. Ouais.
Allez, pour le film suivant... Non, je sais pas. On n'en dit pas plus parce qu'en fait, on l'a pas vu. Bah, on l'a pas vu, puis voilà, c'est on peut pas difficile. tout voir. Non, Hein. voilà. On en voit déjà beaucoup. Le film suivant, on retombe en enfance, vu que c'est les vacances. Comment ne pas vous présenter les grandes vacances de cow-boy et indien oui. Film idéal pour les enfants des 3 ans. Cow-boy et indien qu'on connaît, parce que c'est pas la première fois, on a eu cow-boy et indien vont à l'école, cow-boy et indien découvrent la nature... Et donc là, c'est cow-boy et indien. N'oublions pas cheval, hein, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de cow-boy et indien, mais il y a toujours le personnage de cheval qui est toujours là, mais on n'en parle jamais. Et donc là, ils partent avec leurs amis. Ah, ça y est, j'ai plus de souris. Ça clignotait depuis un moment en me disant faudrait la charger. Bah ça y est, on arrive au bout. Heureusement, j'ai la souris de rechange. Ah bah, on essaye d'être organisé. Quand même. Ah, Troisième souris. Celle-là n'a pas l'air de vouloir marcher non plus. Bon, on va essayer de continuer comme ça. Les grandes vacances de cow-boy et indien, c'est parti maintenant. Et de cheval. Et de cheval, n'oublions pas. Bon, ça veut pas, ça veut plus. Voilà, ici. Allez, on s'installe ici. Ah, c'est bien. Salut les gars. Voilà, on est arrivé. Dépêchez-vous de venir, parce que demain on ira voir cette île. Mais oui, super, ouais, on y va. Voilà. Quel choc. Ça va, Jacqueline? Voilà, il leur arrive toujours plein d'aventures à cow-boy, cheval et indien. Donc ce sera à découvrir. C'est des films qui sont l'idéal à partir de 3 ans pour vraiment faire découvrir l'expérience du cinéma à vos enfants. Et on va attaquer les sorties de la semaine du 19 juillet déjà, avec un premier film qui est en avant-première puisqu'il sortira qu'en octobre, mais on vous le fait découvrir pendant quelques séances au cours de cet été, Capitaine. Alors on est sur le même type de film, à partir de 3 ans, pour faire découvrir le cinéma aux enfants. On regarde la bande-annonce tout de suite. Et voilà. Regarde. C'est trop beau. C'est ma mère, j'ai répondu de faire. Et j'ai pas le choix, Sofiane. Oh, c'est quoi? C'est l'inscription pour les cours de voile. Voilà, c'est beaucoup trop cher. Convoque. Tiens quoi? Machin. Ta maman ne parle pas français? À 350 km se trouve la station spatiale internationale. Paré à virer, je vire. C'est le vaisseau, il est cassé. On va faire comment? On peut peut-être le reconstruire? Caporal Gisèle, nous allons amorcer la phase finale. T'es prête? En vire! Bien reçu. Voilà donc pour Capitaine. Voilà, il faut tout faire pour que ses rêves se réalisent. Très beau message, différents capitaines de bateaux, de vaisseaux, et puis bah, voilà, les différentes petites galères qu'on peut avoir, la mère qui dit bah non, on n'a pas assez, donc comment trouver des solutions et tout. Vraiment une jolie série de petits films.
Allez, film suivant, une sortie nationale. Barbie. Alors, à vrai dire, moi, je sais pas trop quoi penser de ce film. Parce que la réalisatrice dont j'ai oublié le nom, c'est... ah, zut. Enfin, toujours est-il qu'il y a aussi Margot Robbie, Ryan Gosling qui, quand même, choisissent leur film. Et la réalisatrice a fait des films, quand même, plutôt engagés jusque-là sur le féminisme. Et c'est vrai qu'on sent que c'est pas un traitement de Barbie classique où on développe le... Voilà. Vous allez voir la bande-annonce, c'est quand même intriguant, cette manière de faire Barbie. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? When my heart breaks, il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. when my world shakes, Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. pieds plats. C'est quoi la solution? Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix t'appartient. Le premier, le talon haut. Non, t'as envie de savoir, ok? Recommence. Closer I am fine. Closer I am fine. Je viens avec toi. D'accord. Waouh, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces hommes me regardent? Il me regarde moi aussi. Barbie dans le vrai monde? C'est impossible. Si jamais ça fuit, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde. Ce sera... Catastrophique! On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans. Oh. Pas de répit tant que cette poupée ne sera pas dans une boîte. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette Barbie! Les idées, elles, sont éternelles. Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin. Je peux parler à un médecin? C'est ce que vous êtes en train de faire. Je veux un stylo qui fait clic. Non. Et un truc qui coupe. Non. Ah, le Appelez la sécurité. Docteur! Voilà. Alors c'est vrai qu'elle a l'air particulière, cette Barbie, manière de traiter Barbie. Ouais, sûrement. Le ramener dans... En plus, c'est vrai que le côté, parce que on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, la réalisatrice dont je cherchais le nom tout à l'heure, c'est Greta Gerwig. Qu'est-ce qu'elle s'est embarquée dans un Barbie, sachant les films qu'elle a fait avant, où elle défendait justement le droit des femmes et tout. Et c'est vrai que quand on voit cette bande-annonce, les premières bandes-annonces, on voyait que le monde de Barbie. Et là, donc, du coup, les dernières bandes-annonces, on nous en montre un peu plus et on se dit... oui, il y a matière, oui, voilà. C'est clair. Ah. Et du coup, c'est vrai que j'étais intrigué, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir dans ce film. Et du coup, ce n'est pas forcément qu'un film jeune public. Non, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Il y a sûrement des choses à... D'ailleurs, il est même en jeune public, la Warner l'a mis à partir de 12 ans, je crois. Ouais. Je pense que plus jeune, il y a plein de trucs qui vont pas être compris. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on peut passer un très très bon moment devant. Voilà. Alors, le film suivant sera pas du tout pour les enfants. Là, c'est lui. Oui, ce qui fait... Voilà. Il fait déjà, rien que par sa durée, les plus petits, 3 heures. Faut se préparer avant. Alors après, Et il n'y a pas d'entracte. Hein.
Cette Barbie est intéressante, je crois. Oui, je pense qu'elle est intéressante aussi. Il n'y a pas d'entracte, non, il n'y a pas d'entracte. C'est, voilà. Christopher Nolan, bon, il fait toujours des films un peu longs. Mais là, il s'est quand même lâché. En fait, oui, j'aurais dû relire mes notes. Non, en fait, c'est ce film-là qui est pas le plus cher de Nolan, mais 100 millions de dollars. Mais c'était pas sur quel film je parlais tout à l'heure, je sais plus. Oui, Wes Anderson. Oui, voilà. En fait, j'ai confondu les deux qui n'ont rien à voir. Pourtant, ils n'ont rien à voir. Mais en fait, c'est celui-ci qui a coûté 100 millions de dollars. Mais c'est pas le plus cher. Non. Il avait fait... Bah, je pense que les Batman... Tenet, Tenet, 205 millions de dollars. Ouais. Bah oui. Oui, The Dark Knight Rises, 250 millions. Ah, oui. Et The Following, 6 000 $. Ah ouais. Oui. Ça va. Donc, Oppenheimer, après, là c'est pareil, la bande-annonce est intrigante, parce qu'on a vraiment... Enfin, j'avais lu une interview où il disait on va rentrer dans la tête d'Oppenheimer pour voir sa manière de penser, et vraiment, ça a l'air d'être pas mal réussi. On regarde la bande-annonce. Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé. C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça? Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite. Et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça... Tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Le risque est proche de 0. Le risque est proche de 0. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque 0. Ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas? Le monde n'oubliera pas cette date. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite? Et alors, il se passe quoi ensuite? Il faut venir voir le film pour ça. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc on sent la tension quand même. Alors, par rapport à l'explosion qui est montrée dans le film, hein, la première explosion nucléaire, en fait, ils ne savaient pas comment faire. Oui, j'imagine que c'est pas le plus simple à refaire. Et en fait, Scott Fisher et Andrew Jackson, qui étaient les techniciens qui devaient s'occuper de ça,
ont commencé à mener des expériences, des boules de ping-pong qui s'éclatent, enfin, et filmées avec des toutes petites caméras, en tout petit, quoi, numérique, et en très gros plan, et à diverses fréquences d'image. Et Nolan leur a dit alors, maintenant, trouvez le moyen de filmer ces effets avec de gigantesques caméras IMAX. Et au final, la méthode grâce à laquelle les images des explosions atomiques ont été tournées reste un secret absolu. Oh, le sacripant, il n'a pas voulu tout dévoiler. Oh, bon, ça... Alors c'est curieux quand même, toutes ces histoires, parce qu'avec quand même les performances des effets spéciaux numériques ou tout, ils en reviennent à des trucs... Mais oui, alors... Après, je comprends aussi, rappelons quand même que son précédent film, Tenet, il a acheté un avion de ligne... Oui, pour le détruire. Pour le cracher dans un bâtiment. Pour que ça fasse plus vrai. Nolan n'aime pas utiliser les images de synthèse. Donc c'est vrai qu'il va toujours aller jusqu'au bout pour chercher à faire le plus réaliste possible. D'où les budgets. Voilà. Hein. Alors par contre, c'est vrai que pour Inception, il avait bien été obligé, parce qu'on avait les réalités qui se retournaient comme ça. Là, il avait été obligé. Hein. Il n'a pas mis des maquettes immenses. Bon, non, quand même. À un moment, il est bien aussi obligé de se plier à la faisabilité des choses. Mais voilà, du coup, il voulait vraiment nous emmener... La bande-annonce donne vraiment cette impression-là, nous emmener dans la tête de Oppenheimer, pour qu'il fasse... Au fur et à mesure, les questions qu'on peut se poser. Ouais, on a déjà eu un peu des films comme ça sur les armements, où ils se disent mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tout le cheminement comme ça, et je trouve que c'est plutôt pas mal retranscrit. On verra le final. Ouais. Alors n'oubliez pas, prenez un bon café avant, allez aux toilettes, parce que 3 heures. C'est peut-être la durée qui risque d'être un peu... Voilà. Bon, après, voilà. C'est une expérience. Voilà. À tenter. Faut voir comment c'est amené. Allez, film suivant et dernière sortie nationale de ce programme, Sous le tapis, une jolie comédie. Moi, j'ai bien ri devant. Oui, il y a quelques scènes... la situation de départ est quand même assez comique. On regarde la bande-annonce. Jean. Je suis désolé, madame. Maman, papa, on est arrivé là. Je te présente Mathieu, donc. T'es un grand sportif, hein? Attends, ma chérie. Salut, mamie. Maman. Vous en voulez, Marc? Non, c'est pas Marc, c'est Mathieu. Ah, pardon, Mathieu. Non, merci, je vais rester à l'eau, j'ai complète demain. Tu vois si papa est réveillé? Il dort. Reste assis, s'il te plaît. Vous allez où? On va faire l'amour. Ah. T'es qui? Tu dis qu'il est où, ce monsieur? Là-haut, sous son nom. C'est lui? Maman. Explique-nous. C'est pas possible, je comprends pas, je comprends rien. C'est interdit d'être là. Bah pourquoi c'est interdit? Au contraire. T'aimerais bien, toi, qu'on te laisse toute seule? Mais il est où, mon père? On l'a laissé. Votre mère a changé d'avis. Que c'est joli. Vous êtes complètement malade, hein? Madagascar, ils sortent les morts et dans sa vie. Mais on n'est pas à Madagascar, t'es con, quoi? Complètement argent. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus complices. Mais on est complices. Très beau film. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, avec des acteurs que j'aime bien, puis l'histoire est belle, et franchement, ouais. Voilà, on passe. Eh bien, un peu de légèreté dans tous ces... Après Oppenheimer... Ouais. Voilà. Si vous avez survécu à Oppenheimer, vous allez voir celui-là pour... Enfin, c'est pas si léger, quand même. Hein, non. Ça traite quand même d'un sujet... Alors, le sujet n'est pas léger, mais la manière de le traiter est légère. Est légère, voilà, ouais, tout à fait. Et
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, la réalisatrice avait fait un court-métrage avant qui s'appelait Petite fille, qui raconte le parcours d'une femme qui refuse d'enterrer sa mère contre la volonté de sa fille et de sa petite fille. Okay. Donc en fait, là, elle reprend un peu le même sujet, mais c'est le mari, parce qu'on a bien vu qu'il était mort et elle le planque sous lui au moment où c'est... Ah non, hein, vraiment au début ça fait ça. Oh non, pas le jour de mon anniversaire, hein. C'est voilà, bon, on verra ça demain. En fait, oui, c'est sur le film et sur le déni, en fait. Oui. Le déni de certaines choses qui nous arrivent. Et là, c'est très très bien illustré. Alors, on voit presque tout dans la bande-annonce. Oui. Presque tout. Sauf un petit détail qu'on ne va pas dévoiler. Ah bah non. Mais bon, ils l'ont pas mis, il faut obliger dans la bande-annonce. Mais non, très très beau film, très bien interprété. J'ai beaucoup aimé le rôle aussi de la copine du fils. Oui. Comment... Qui sont un peu tous les deux un peu barrés. Elle incarne vraiment la liberté, quoi. Asayou, je crois, elle s'appelle. Bon, je vais te trouver ça. Et ouais, voilà, c'est la liberté face au rôle qu'incarne Bérénice Bejo, qui est un peu coincée, qui est dans la réalité, quoi. Marie-Lou Ossiyou. Ouais. Et c'est vrai que Thomas Skimea, qui est aussi Ouais. Alors lui, il est à l'ouest. Lui, il est complètement à l'ouest. Il est excellemment bien dans ce type de rôle, moi, je trouve, à chaque fois. Donc, ouais, vraiment un bon moment. Et puis Ariane Ascaride, voilà. Très bonne actrice et très très bon. Ouais, excellent. Et malgré tout, le mari. Oui. Hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, qui est très bon. On le voit pas beaucoup, mais. Et les scènes où on le voit, donc il est mort forcément, mais moi j'ai regardé quand même à un moment, est-ce qu'il respire? Ben non. Ouais. Il a dû faire l'effort. C'est pas évident. Hein. On dit toujours, t'as eu le rôle du mort, mais bon, alors, ça n'empêche qu'il faut tenir. Hein. À un moment, je pense que c'est voulu aussi, à un moment quand il sourit. Ouais. On voit, alors que au tout début, il sourit pas. Ouais, et à un moment, quand ils lui mettent des fleurs et tout ça, il sourit. Ils le disent pas dans le film, mais... Ouais, il y a des j'ai remarqué qu'il souriait, quoi. Ouais. Ça donne justement ce sentiment de légèreté par rapport à la mort, quoi, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'on va tous y passer. Et ouais, là, il y a... C'est irrémédiable. Allez, film suivant, malheureusement, on ne pourra pas regarder la bande-annonce, puisqu'on est en Corse avec des jeunes filles qui partent à la mer torse nu et ça passe pas avec ça passe pas avec Twitch. Voilà, Twitch est très puritain là-dessus. Je vais vous lire le résumé. Khedija travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s'occuper des enfants le temps d'un été en Corse. L'opportunité pour elle de retourner avec ses filles Jessica et Farah sur cette île qu'elles ont quittée 15 ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Voilà, film qui a été présenté à Cannes en compétition officielle. Il y a une polémique autour de ce film un petit peu. Je sais pas où ça en est. J'ai pas vu de nouveaux articles. Parce que le CNC avait donné des aides à Catherine Corsini pour faire son film et lui a retiré après coup puisque il y a des personnages mineurs dans le film qui sont joués par des mineurs. Et donc, normalement, on soumet le scénario et les actions des personnes mineures à une association qui donne l'autorisation ou pas de faire le film, où il faut retravailler les scènes. Et donc, il y a eu une petite polémique parce qu'elle a retravaillé des scènes, elle les a pas redonnées à l'association. Donc, bon, alors c'est pour ça qu'à la première conférence de presse de Thierry Frémaux, il ne l'avait pas annoncé en compétition, il l'a remis en compétition que après, mais j'ai pas trouvé trop d'éléments, je sais pas trop où on en est de toutes ces histoires. Mais enfin bon, Catherine Corsini, qui est quand même une réalisatrice assez engagée, on a eu plusieurs films d'elle, le dernier je crois que c'était La Fracture, où elle parlait des Gilets jaunes, et donc là elle s'attaque un peu au sujet de... Enfin c'est pas un peu, c'est au sujet de... Oui. De l'immigration, du regard des autres, est-ce que si t'es noir, est-ce que pour autant t'es corse,
Voilà, il y a plein de choses qui sont abordées, on le voit au travers de la En bande-annonce. fait, Corse et Sirène, même combat, quoi, Oui, voilà, c'est ça. pour les Noirs. Non, Voilà. mais sans déconner. Mais Corse, c'est un peu partout, hein, Oui, j'ai envie oui, de te c'est dire. vrai, ouais, c'est... Bon. Enfin, non, Noir est un peu partout. Les pauvres... Bah alors, cette édition du Festival de Cannes, que de polémique, hein. Oh, en même temps, tous les festivals Oui. de Cannes. Voilà, C'est il y a- un peu une spécificité du festival Ouais, de ouais. Cannes d'avoir des films qui font polémique. C'est vrai que là, on a été servi. Oui, surtout Entre avec la Johnny déclaration Depp, Et puis surtout à la remise de la remise des prix, ouais. Ouais. Ça fait le buzz. Mais comme oui, dirait c'est l'autre. bien. Ça puis fait le bon, buzz. écoute, au moins, tu vois, autant la polémique qu'il y avait sur Johnny Depp, est-ce qu'il avait le droit d'être là ou pas, parce que patati Ouais. patata. Bon. Autant la polémique qu'a créée la réalisatrice à la fin avec son discours, Ouais. et on parle pas non plus de l'actrice tunisienne des Oui. Herbes Sèches qui a eu le prix de la meilleure actrice Ouais. et qui est emmerdée maintenant chez elle. Enfin bon, c'est... Voilà. Le festival de tous les possibles. Et on finit cette présentation. Bon, faut que je revoie mes timings, moi je sais pas si... D'habitude ça marche bien, hein, mais là ça veut pas. Avec la sélection patrimoine, vous le savez, toutes les 3 semaines on vous propose un film en ressorti. Donc là c'est Swing de Tony Gatliff, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Je voudrais prendre des cours de guitare manouche. Et t'as une guitare? Tu fais mal à faire. C'était la guitare de Django Reinhardt, le roi de la guitare. Reste avec la cadence. Tiens ta cadence. Pas de musique qui se lit avec les yeux. C'est ça. Et ça. Tu viens? Je peux pas, je suis puni. Puni? C'est quoi puni? Ceux qui sont pas manouches, ils se marient aussi avec des filles manouches? Bande originale sur disque et cassette. Eh oui. Oui, bah oui, patrimoine. Hein, je sais plus de quelle année il est ce film, mais... Ça, je peux y répondre rapidement. Si on me laisse le temps de chercher. Il est de 2002. Non. Il est plus vieux que ça. Oui, il semble. Non, il est plus vieux que ça. 92 plus. On va retrouver ça. Mais voilà, donc Tony Gatliff, qui est quand même le spécialiste des films mettant en avant la communauté manouche. Et là, c'est quand même pas loin d'être un de ses plus beaux films. Bah, Ouais. C'est 2002. Ouais, Remarque, ça fait 20 ans hein, déjà. Hein. Eh ben oui. Ouais. Oui, oui. Mais en même temps, je trouve ça curieux parce que l'image. Oui, l'image est un peu... il n'a pas été repris, ce film. Hein. Non, tu vois, année de production 2002. Bon. Je pensais que c'était plus vieux que ça, effectivement. Voilà, donc on arrive à la fin. Et donc, oui, quand même, hop, il y aura une présentation avant le film, le jeudi 10 juillet à 19h par notre cher Julien. Voilà. Le chef patrimoine. Voilà, le chef animation patrimoine. Voilà, voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Ouais, on a tout dit. Ciné goûté le samedi 8 juillet Voilà. à la veille des... Le premier jour des Oui. vacances. Voilà. La veille des vacances, il faut s'inscrire auprès de la médiathèque. Il y a la nuit du cinéma avec Mission Régénération et Délicieux et Swing. Et oui, voilà. Voilà. Ouais. Et alors, il y a une petite erreur sur le programme. Les prochains cafés du cinéma, ce sera pas le 25 juillet, ce sera le 26. Exceptionnellement, ce sera un mercredi. Ah. Voilà.
puisque je reviens de congé le Eh ben 25. oui. Donc on fera l'émission le lendemain. Oui, parce que moi, la technique, négatif. Hein. Voilà, D'accord. donc n'oubliez pas d'aller au cinéma, bien entendu. Oui, même l'été. Hein. De toute façon, s'il fait chaud, les salles maintenant, la plupart des salles sont climatisées. Voilà. C'est un endroit où on peut être bien, Ouais. physiquement, et puis voilà, on se divertit, on change de monde, on s'évade, on se transporte. On apprend plein de choses. Voilà. C'est que demander de plus. On est là pour ça, pour vous faire rêver, pleurer, sourire. Juste des émotions, rire, parce que là, disons, Ouais. pleurer, Mais oui, mais ça va y aller. Ça fait partie des émotions. Ah bah oui, tout à fait. Et Ouais, n'hésitez pas à la sortie des salles aussi à discuter. Voilà. Échanger, voilà. C'est aussi le but des salles de cinéma, c'est que les gens communiquent entre eux, quoi. Voilà. On retrouve une certaine façon Une de certaine vivre. vie. Vie, voilà. Certaines vies communes, Bon. échanges Ouais. culturels, On tout ça, va tout ça. arrêter d'être pathétique, parce que bon, on va pas tarder à annoncer la fin du monde. Ah bah c'est pour dans 3 ans. Hein. Ouais, à peu près, ouais. Bon, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Ouais. on vous encourage bien entendu à aller au cinéma. Si jamais vous voyez des films, n'hésitez pas aussi au prochain live à nous dire ce que vous en avez pensé. Oui. Et donc, rendez-vous le 26 juillet pour la présentation du prochain programme. Alors, ce sera plein de nouveautés, puisque déjà, plein d'inhabitudes. Parce qu'on va faire l'émission un mercredi, donc ce sera le 26 juillet. Et en plus, on va vous présenter un programme de 4 semaines. Ah bah oui. Alors imaginez déjà, là, ça fait pas loin de 2 heures qu'on y est. Eh ben oui. La prochaine fois, on met 4 heures. Ouais. On va essayer de battre Oppenheimer. Voilà, c'est ça. Le but est lancé. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci. Non, pas du tout. Bonne soirée. Oui, bonne soirée aussi. J'attendais que tu me souhaites la bonne soirée, mais bon. Voilà. Bonne soirée à toi aussi, Silver. On va rentrer chacun dans nos Voilà. foyers. Et puis bonne soirée à tous et à bientôt, quoi. Et je vous envoie, comme le mardi, généralement, restez pour le raid. Je vous envoie chez Aki Wizard qui découvre un nouveau jeu. Il incarne un petit poisson. Ah bah ça tombe bien avec la C'est petite original. sirène. Hein, la petite sirène. Allez, bonne soirée.